Alors, je m'appelle Marius Robir, je suis un passionné de ski alpin et j'assume la fonction de président du comité d'organisation des courses FIS de Coupe du Monde ici à Crans-Montana. Puis j'adore tellement ce haut plateau de Crans-Montana que je me suis dit qu'il fallait apporter un soutien, un appui à la station et faire en sorte qu'on puisse organiser des épreuves de Coupe du Monde ici à Crans-Montana. Dans le temps, quand j'étais jeune, ça fait bien longtemps, tous les jeunes faisaient du ski. J'ai eu la chance de faire de la compétition. Quand on était à l'école secondaire, je suis allé jusqu'à une équipe valaisanne et à partir de là, j'ai eu le virus du ski alpin et ce qu'on m'avait donné, j'essaye maintenant, moi, d'apporter quelque chose. Alors, les bons souvenirs, je commencerai dans l'ordre chronologique. D'abord, j'ai eu la chance d'être dans l'organisation des championnats du monde 1987. C'était un moment extraordinaire. La cérémonie des remises des prix, que ce soit à Crans, que ce soit à Montana, il y avait un monde fou. Quand on regarde encore les images, on a les larmes aux yeux de voir ce public un peu chauvin. Mais chauvin, pourquoi? Parce que les Suissesses et les Suisses marchaient très bien. On a eu 14 médailles. Donc, c'était un engouement extraordinaire. Le deuxième souvenir qui m'a quand même marqué, c'était lors des finales des Coupes du Monde de ski alpin ici à Crans-Montana en 1998. Et au slalom spécial, Tomba, qui était le tout grand skieur de l'époque, a gagné le slalom. Et j'ai encore cette image. Lorsqu'il est arrivé au bas de la piste, il s'est agenouillé, il a embrassé la neige de la nationale. Puis troisième bon souvenir, c'est la reprise naturellement des Coupes du Monde ici à Crans-Montana, parce qu'au début, ce n'était pas évident, hein. Oh, ben là, lui, c'est le point haut de la station. D'abord, petite anecdote concernant le paysage. Lors des championnats du monde junior ici à Crans-Montana en 2012, j'étais avec quelques jeunes. Ah ben là, lui, mais ces jeunes avaient les larmes aux yeux de voir ce paysage, ces montagnes majestueuses. Donc, moment très, très fort. Alors, projet futur, il faut savoir qu'on a eu d'abord des objectifs à court terme. Il faut que Crans-Montana, on revienne dans le circuit, on organise des épreuves de Coupe du Monde. Ça, on a réussi. Objectif à moyen terme, c'était de dire ça devient une classique. Parce qu'au début, on avait chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et c'est jamais intéressant parce que le personnel, vous devez le reformer, vous devez repartir à zéro. Ça, on a réussi. Maintenant, on sait que chaque année, on a une Coupe du Monde dames ici à Crans-Montana. Et puis, on a des objectifs à long terme. Alors, à long terme, on a naturellement l'organisation des championnats du monde en 2025, ici à Crans-Montana. Pour le moment, on a été désigné comme candidat suisse pour représenter la Suisse et défendre la candidature suisse pour l'organisation de ces championnats du monde 2025. Et il est clair que si on a ces championnats du monde, ce serait quelque chose de mémorable parce qu'on arriverait à revivre ces championnats du monde de 87. Et puis deuxième événement, naturellement, si on a les Jeux olympiques, la station de Crans-Montana a été retenue pour organiser toutes les épreuves alpines, femmes et hommes. Donc ça veut dire que nos 2 pistes mythiques, celle de la nationale, Belle-à-Lui nationale et celle du Mont-de-la-Chaux seraient utilisées. Donc beaucoup d'événements d'importance mondiale en vue ici à Crans-Montana. Chaque station organisatrice de Coupe du Monde cherche toujours de sortir de l'ordinaire lorsqu'on remet les prix. Et puis on s'est dit, comme on a trouvé des énormes blocs de pierre sur la piste lorsqu'on a fait les travaux, on a pris un grand bloc, on découpe un morceau de ce bloc et on remet aux 6 premières un bloc comme ça, où c'est extraordinaire, c'est que ce bloc vient de la piste où elles viennent de gagner ou d'être classées. Puis deuxième des choses, on se dit aussi qu'est-ce qu'il y a de typique, qu'est-ce qu'il faudrait montrer qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle notre marque de fabrique ici à Crans-Montana, on remet au vainqueur une sonnette, on appelle ça une sonnette valaisanne, une sonnette de la race des reins, ça symbolise la force, ça symbolise l'agressivité, ça symbolise le combat, ça symbolise la lutte, comme les athlètes doivent se battre sur la piste pour gagner.